Le premier obus est tombé court, l'autre à 50 pas, et le cortège aussitôt s'est disloqué. Les 4 porteurs, je les vois encore, s'étaient arrêtés, interdits, puis voyant les paysans courir, ils ont lourdement posé le brancard, d'où la bière a culbuté. Et ils ont sauté avec nous dans le fossé. Il était temps. Le troisième obus a éclaté juste sur le talus, criblant le cercueil. En fil courbé, nous avons filé, en nous poussant, et le mort est resté seul au milieu du sentier. Sa bière renversée, échappée du drap noir, la mère et la fille, qui n'ont jamais peur, s'étaient sauvées en criant. Et quand des camarades ont ramené la bière à la ferme, Emma s'est évanouie. Elle avait remarqué la première que la boîte était à demi déclouée, comme si le vieux avait fait un effort pour sortir et se sauver aussi. Sa bière couchée sur les 2 escabeaux, il est resté jusqu'à la brume dans la ferme qu'il ne voulait pas quitter. Au jour tombant, les paysans sont revenus. Les porteurs ont repris leur charge. Ils viennent à peine de partir, dehors. Le chien hurle encore, tirant sur sa chaîne. Ce retour tragique du vieux m'a frappé comme un intersigne. Jamais ils n'avaient bombardé si près de la ferme. Vont-ils la détruire, maintenant qu'il n'est plus là? Un trouble inexplicable m'envahit. J'ai l'impression gênante d'avoir quelqu'un derrière moi, tout près. Alors une crainte vague, à fleur de peau, je me lève, et sans me retourner, sans un regard à la chaise basse du vieux, je sors dans le courtil en sifflotant. Vite, je tire la porte sur moi. La nuit était presque venue. Le puits de pierre a un air de tombeau. De l'autre côté du rue, une relève passe, troupe noire qui bourbonne, lourde silhouette confondue, hérissée de pioches et de fusils. Une bande de terrassiers en armes. Quelques traînards suivent, appuyés sur le gourdin des territoriaux sans doute.